Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous présenter le 21e épisode de mon podcast dédié au tricot. Avant de vous retrouver dans mon atelier, je vous propose quelques images de mon mois de septembre. Le mois de septembre à cheval sur l'été et l'automne est un mois un peu charnière où il est encore temps de profiter des belles journées ensoleillées. Et c'est ce que j'ai pu faire avec mes amis lors d'une belle randonnée en Chartreuse dans le département de l'Isère. Cette balade pour monter au col de l'Alpe offre un paysage varié et surtout un magnifique panorama sur la chaîne des Belles Donnes, autre massif des Alpes. Par temps clair, on peut admirer le Mont Blanc au fond. Le mois de septembre, c'est aussi le rendez-vous de l'année pour l'Anaé Tricot, la boutique à Grenoble, avec le week-end anniversaire. Pour cette 4e année, j'ai eu le plaisir de découvrir les très belles créations de Natissé à chanvre et des petites potions. J'ai retrouvé également avec plaisir les créations de Petites Moutaines, les laines vilaines et Maisons pleines fleurs. Ce fut surtout la joie de partager les bons moments avec les tricopines. Cet événement était réussi en tout point, et ce grâce au professionnalisme et à la générosité d'Anna. Depuis le printemps, j'ai la chance de pouvoir cultiver un petit bout de parcelle dans les jardins partagés au-dessus de chez moi. Et j'ai pris l'habitude, durant ce mois de septembre, d'y passer très régulièrement le matin avant de commencer ma journée. C'est un endroit magique qui me remplit d'énergie. Cela me permet aussi de saisir tous les changements de saison. Enfin, septembre, c'est la rentrée. Et pour moi, la rentrée, c'est la reprise des cours et des ateliers de tricot. Très heureuse cette année de retrouver mes élèves en présence. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette vidéo et plus particulièrement ma chaîne. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez envie de vous abonner. Et puis bien sûr, je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui reviennent régulièrement sur mes épisodes de podcast, qui laissent des commentaires et qui échangent avec moi. Cela me fait extrêmement plaisir et surtout ça m'encourage à poursuivre ces épisodes mensuels. Aujourd'hui au programme, je vais vous présenter 3 tricots terminés. Je vais vous présenter aussi très rapidement 2 de mes en cours et enfin je ferai une petite partie blabla, très rapide aussi, pour vous présenter mes coups de cœur du mois de septembre, mais aussi vous parler brièvement de ma participation au festival du Knit It, qui aura lieu à Lyon le week-end prochain. Sans plus attendre, je vais passer tout de suite au tricot terminé. Alors le premier tricot terminé, c'est ce que je porte, c'est le pull que je porte. C'est un pull que vous aviez déjà deviné dans mes anciens épisodes, vous avez aperçu, mais surtout vous avez vu parce que c'est un patron qui est sorti au tout début du mois de septembre à l'occasion de l'anniversaire de la boutique L'Anaé à Grenoble. Il s'agit de mon patron, de modèles de pull et d'Elveis. Alors ce modèle est un projet un peu particulier, un peu plus global, on va dire. Il s'inscrit dans un projet de collaboration avec Anna de la boutique L'Anaé. On a discuté très régulièrement, nous discutons avec Anna puisque j'interviens dans sa boutique en tant que professeure de tricot
Et nous avions évoqué la possibilité de créer une petite collection de tricots faciles à réaliser et faciles à porter, ce qui pourrait s'adresser à un maximum de personnes, autant dans le processus que dans la manière de se l'approprier. Et le pull Edelweiss inaugure cette petite collection que j'ai appelée ma garde-robe au quotidien. C'est un pull-over tout simple qui se tricote en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et comme vous pouvez le voir, c'est un top-down à empiècement circulaire. Alors, volontairement, je n'utilise pas le terme de pull en yoke, puisque c'est un faux, enfin, on l'utilise de manière un peu détournée, nous, en langue française. Le yoke, dans le tricot en anglais, ça veut dire simplement empiècement. Donc, nous, on a tendance à parler de l'empiècement circulaire et dire yoke. Sauf que si on veut être juste, et qu'on regarde les patrons en anglais, ils n'utilisent pas le terme yoke tout seul, ils utilisent le terme circular yoke, c'est-à-dire empiècement circulaire. Le yoke, c'est vraiment la partie haute du vêtement. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, c'est un pull en empiècement circulaire où tout simplement on va venir monter des mailles au niveau de l'encolure. Pour celui-ci, j'ai fait quelques rangs raccourcis pour creuser le devant par rapport au dos. Et ensuite, on va placer régulièrement des tours d'augmentation sur la partie haute du pull avant la séparation manche-corps pour venir créer l'aisance de l'empiècement. Et comme elles sont placées de ces rangs qu'on place régulièrement entre le début de l'encolure et la séparation, sont placés à des endroits très réguliers, ça va former on va dire, ça va comme s'agrandir de manière circulaire et se poser sur nos épaules. Voilà la particularité de cette construction qui est vraiment très simple. Pour ce modèle, moi j'ai fait le choix de faire des augmentations que j'estime un peu moins visibles que ce qu'on peut utiliser classiquement avec les augmentations intercalaires, les augmentations intercalaires torse, qui sont de très bonnes augmentations, notamment qu'on utilise quand on fait des constructions en raglan. Là voilà, j'ai utilisé un autre type d'augmentation qui pour moi sont quand même beaucoup moins visibles. D'autant plus que là on a utilisé un fil poilu, donc là on ne les voit vraiment pas. Comme vous pouvez voir sur la fin de l'empiècement, j'ai positionné une petite frise très facile de motif ajouré. Je vais m'approcher un peu plus, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Il s'agit un peu comme des petits papillons. Il s'agit simplement de jeter, en fait, c'est très facile, c'est une grille qui est très facile à faire. Donc ça termine l'empiècement circulaire. Après, on vient séparer manche et corps, on met les mailles des manches en attente et on tricote le corps. Et le corps, comme vous pouvez voir, il n'est pas tout droit, il part en évasé. En fait, c'est ce qu'on appelle une forme en A, puisque c'est pareil, régulièrement, on va venir positionner des augmentations sur le côté pour pouvoir venir donner de chaque côté, pour pouvoir venir donner cette forme en A au corps du vêtement. Je vous parlerai ensuite de comment j'ai terminé le corps, puisque vous allez voir que ça fait partie un petit peu des caractéristiques de ce patron, c'est que je vous donne plusieurs possibilités de finition sur ce modèle. Ensuite, on reprend les mailles des manches et on vient tricoter les manches. Elles sont tricotées tout droit. Et on vient tout d'un coup faire resserrer la manche sur la fin avant de venir faire pareil la finition de manche. Donc comme vous pouvez voir, c'est une construction qui est quand même très facile. Il est très facile de s'approprier ce tricot. C'est un basique, c'était vraiment volontaire d'arriver à créer des modèles intemporels pour que vous puissiez facilement vous les approprier. La particularité par contre réside dans la versatilité du patron. Il est très polyvalent en fait ce patron. Je vous donne des indications d'options pour pouvoir réaliser un pull avec des tissus différents et des finitions différentes. On va tout de suite parler du tissu en lui-même. Comme vous pouvez voir, moi j'ai une version qui est très transparente, qui est volontairement transparente, parce que j'ai
opter pour la première option, qui est celle de tricoter avec un seul fil. Pour ce modèle, je recommande, quoi qu'il en soit, de toujours utiliser un fil de Kilt Silk Mohair. Parce que c'est ça qui va donner la légèreté à votre ouvrage, mais aussi cet aspect un peu dufteux, puisque c'est un ouvrage qui est tricoté en maille déjaugée. Il est complètement déjaugé, c'est-à-dire on a utilisé un fil ultra fingering ou fingering, on appelle ça, enfin très fingering, très très fin, presque lace, et qui est déjaugé. Parce qu'on le tricote avec des aiguilles numéro 5. Donc on voit apparaître une maille très très lâche. Je m'approche comme vous vous rendez compte. Voilà, la maille est vraiment très très lâche. C'est volontaire, d'où l'importance d'avoir un fil un peu dufteux qui vient quand même un petit peu remplir la maille. Si vous choisissez de le tricoter avec un fil lace de type mérinos par exemple, c'est possible, mais vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Vous allez avoir un rendu beaucoup plus résilient, puisqu'il y a moins de fibres qui va venir remplir les mailles. Autre inconvénient aussi, si vous le faites avec ce type de fil, c'est qu'il risque de donner à votre vêtement quelque chose de plus lourd. Et donc il risque de déformer légèrement votre vêtement. C'est peut-être un fil single de mérino pourrait bien fonctionner. Un fil lace mérino, ça pourrait fonctionner, mais il faut vraiment, et single avec un seul brin, parce que ça va donner justement quelque chose de plus dufteux et qui remplira mieux la maille. Ça c'était une parenthèse. Moi je vous recommande quand même dans le patron de prendre toujours un fil de Kilt Silk Mohair. Donc ça c'est l'option 1, si vous voulez quelque chose de transparent. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus opaque et d'un peu plus chaleureux, vous pouvez tricoter exactement le même patron avec les mêmes aiguilles, mais avec 2 fils tenus ensemble de Kilt Silk Mohair. Ça donnera un tissu un peu plus épais, un peu plus opaque pour avoir quelque chose de plus chaud. C'est on va dire c'est un petit peu plus difficile parce que vous tricotez 2 fils de Kilt Silk ensemble. Et la troisième option que je propose, qui est quelque chose d'un peu plus classique, qu'on connaît un peu plus dans les communautés tricot, c'est de tricoter ensemble un fil fingering de type mérinos, ou en tout cas un fil rond, qu'on associe au fil de Kilt Silk Mohair. Et là, ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus opaque, mais ça va garder quand même de la légèreté puisqu'on tricote toujours en aiguille 5. Et ça va remplir beaucoup plus la maille, ça va donner un vêtement beaucoup plus chaud. Là, on a vraiment un pull-over beaucoup plus chaud. Là, ça ressemble plus à une blouse. Là, cette version-là, si vous tricotez avec un fil de fingering et de Kilt Silk Mohair tenus ensemble, ça va être quelque chose qui ressemble plus à un pull-over d'automne. Voilà. De toute façon, je vous recommande vivement d'aller sur ma page Ravelry, sur ce modèle-là, la page produit du patron. Vous verrez tous les modèles des testeuses et vous verrez que justement elles ont fait des choix différents, ce qui permet justement de vous montrer qu'on peut obtenir des choses très différentes au niveau du tissu de votre pullover. C'est vraiment ce que je souhaitais. Et c'est juste formidable puisqu'avec un seul patron et un seul modèle, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir créer un basique mais qui peut se décliner avec des rendus très différents en fonction du tissu que vous choisissez de faire. Donc voilà pour ce qui concerne l'option même du choix de fil qui va vous donner donc des versions différentes. Ensuite, vous avez l'option de mettre ou de ne pas mettre la frise de dentelle sur la fin de l'empiècement circulaire. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est pareil, je trouve que le rendu est un peu mieux si on utilise un seul brin de fil. Mais après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aller voir aussi justement les choix des testeuses. Et enfin, la dernière possibilité pour personnaliser votre ouvrage, c'est les finitions. Je recommande, donc de toute manière, on commence par le haut et on monte les mailles pour l'encolure. Je vous recommande d'ailleurs un montage élastique, c'est le German Twisted Cast On, parce que il faut savoir que quand on fait des montages, notamment avec un seul brin de Kilt Silk Mohair, ça a tendance à vraiment venir se resserrer. Vous allez avoir un problème pour passer la tête ensuite. Alors que comme vous pouvez voir, normalement, quand même l'encolure est assez échancrée. Donc soyez souple,
Utilisez bien cette méthode souple de montage de mailles, puisque sinon, si vous tricotez que du mohair, vous risquez d'avoir des soucis. Ça risque votre montage d'être trop serré. Donc comme de toute façon, il n'y a rien qui se fait au niveau du montage, ensuite vous avez le choix. Soit quand vous allez remonter vos mailles, vous pouvez faire une encolure en I-cord, comme ici. Voilà. Soit vous avez le choix de faire une encolure en côte 1-1 semi-torse. Voilà, ce qui permet de relever, de refermer un peu plus votre pullover. Notamment si vous faites le choix justement d'une option fingering plus mohair tenue ensemble, ça peut être plus intéressant si vous voulez avoir quelque chose de plus chaud, de remonter l'encolure avec une encolure en côte 1-1 semi-torse. Vous pouvez remarquer que moi il y a une petite différence, c'est qu'avant de faire l'i-cord, il y a quelques rangs de points mousse. Ces rangs de points mousse, je vous propose quand même de les faire tout de suite au début du tricot. Ça fait partie aussi d'une des options que je propose et c'est indiqué dans le patron. Et ce point mousse, on va le retrouver en bas vous avez quelques rangs, c'est vraiment pas beaucoup, vous allez le retrouver en bas de l'ouvrage avant de faire la finition en I-cord. Vous n'êtes pas obligé de les faire, si vous n'avez pas fait par exemple le point mousse ici, vous l'avez fait simplement du jersey, vous avez remonté un I-cord, vous pouvez faire un I-cord tout simple directement en bas sur le jersey. La seule différence c'est que ça risque de venir resserrer un petit peu plus le bas de votre pull. Et pareil sur les manches, moi j'ai fait la même finition, quelques finitions au point mousse plus un I-cord. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes vos finitions en côte 1-1 semi-torse, l'encolure, le bas du pull et aussi les manches, qui va donner d'ailleurs des manches un petit peu plus bouffantes puisque le poignet au niveau de votre manche sera plus long que la finition en I-cord. Donc vous avez 3 possibilités de finir, de terminer votre pullover. Donc vous pouvez voir qu'en fait, qu'avec un patron de tout simple, de basique, vous allez pouvoir vous confectionner au moins 6 modèles différents, enfin, en tout cas 6 pullovers différents, 6 rendus différents. Si vous mettez la dentelle, si vous la mettez pas, si vous faites une finition en I-cord, si vous faites une finition en côte semi-torse, enfin voilà, vous avez plein de possibilités, c'était vraiment l'objectif de ce projet-là. Donc simplement si pour vous dire que vous pouvez retrouver ce patron puisque je l'ai... Enfin, le kit pour réaliser ce modèle, puisque comme je l'ai réalisé pour l'anniversaire de la boutique Lana et Tricot à Grenoble, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Vous aurez donc le kit pour réaliser ce modèle avec le patron et le nombre de pelotes nécessaires pour le réaliser. Anna de Lana et Tricot propose 2 possibilités, soit de le tricoter dans sa qualité préférée de fil poilu, comme elle dit, c'est la Mohair Luxe de Langiars, qui voilà un petit peu plus... Moi je l'ai tricoté en kit silk mohair de Drops, donc il est un petit peu plus fin que la kit silk mohair Luxe de Lang, mais vous pouvez aussi le tricoter avec la kit silk mohair de Kremke Soul, et celle-ci est très équivalente à celle que j'ai utilisée pour faire ma version. Ensuite, je sais qu'il est possible aussi de tricoter ce modèle, parce que j'ai une testeuse qui l'a fait et le rendu est très joli, ce qui vous permet aussi d'avoir une version un peu plus opaque, mais avec un seul fil. Certaines teinturières les proposent, il s'agit du mélange 50-50, c'est-à-dire 50% mérino, 50% mohair, mais filés ensemble. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de tenir 2 fils en même temps pour tricoter le modèle. Et comme c'est un fil qui remplit bien, qui va venir bien gonfler au moment du blocage, ça fonctionne pour tricoter aussi ce modèle. Voilà un petit peu pour toutes les indications, on va dire techniques pour réaliser ce modèle. Vous pouvez retrouver donc le patron sur mes 2 boutiques, aussi bien sur ma boutique Etsy que sur ma boutique Ravelry. Il est au prix de 8 €. Et je l'ai gradé en 12 tailles. J'ai fait volontairement une grande gradation, donc vous pouvez le trouver de la taille 79 cm de tour de poitrine sur vêtements terminés à 134 cm de tour de poitrine sur vêtements terminés, en sachant que je propose une aisance entre 0 et 8 cm. Moi j'ai fait l'aisance maximum. Voilà, et vous pouvez faire des aisons plus ajustées, ça fonctionne aussi, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Et c'est pareil sur ma fiche Ravelry, enfin sur la fiche patron Ravelry, vous verrez les versions des testeuses qui vous donneront une idée de voilà, quel type d'aisance vous avez envie pour ce modèle.
Voilà, je crois que j'arrivais à tout dire sur le modèle de pull Edelweiss. C'était assez dense puisque voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce patron. Donc restez bien au courant de ma garde-robe au quotidien, puisqu'il y aura d'autres pièces qui vont venir s'ajouter à cette collection. Et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous donne envie en tout cas de venir tester mes patrons. Et ben je vais me changer et je vais vous montrer mon deuxième tricot terminé de ce mois-ci. A tout de suite! Je reviens donc avec mon deuxième tricot terminé et non, vous ne rêvez pas. Voilà, pour celles qui me suivent depuis quelques épisodes, vous avez vu que j'ai enfin terminé mon gilet, mon petit cardigan en coton fingering que j'ai commencé. J'ai regardé en fait sur ma fiche Ravelry quand est-ce que je l'avais commencé. Je l'ai commencé au mois de mai 2020. Donc je crois que j'avais jamais mis autant de temps pour réaliser un tricot. Voilà, c'était un petit peu un objet que j'ai eu du mal, pourtant qui est vraiment pas compliqué, mais j'ai eu du mal, je sais pas pourquoi, à faire avancer. Donc ne cherchez pas de nom de modèle, j'en lui ai pas donné. Et il n'y a pas de patron, puisque enfin, c'est un modèle personnel, c'est quelque chose que j'ai construit voilà, moi-même. Je suis par avance désolée pour toutes les personnes que je déçois quand je dis que je ne vais pas sortir ce patron, parce que voilà, c'est juste que j'ai déjà un planning tellement chargé de modèles à faire tester, à éditer et à vous proposer que voilà, je vois pas quand est-ce que je vais pouvoir venir insérer celui-ci. Et ça m'a donné l'idée de vous proposer quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire peut-être d'organiser des stages pour pouvoir vous montrer comment le tricoter et vous ainsi avoir la recette pour pouvoir le faire. Parce que je vais vous expliquer rapidement sa construction, vous allez voir c'est quelque chose de très facile. C'est ce qu'on appelle des gilets de type veste kimono. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vais vous montrer dans le dos. Voilà. C'est un gilet qui ne se boutonne pas, qui a juste deux pans qui viennent se positionner sur le devant et qui commence comme ceci. On va d'abord monter les mailles du dos. Mais, comme vous pouvez voir, comme c'est une épaule tombante, les mailles du dos, en fait, elles commencent ici et elles viennent là. Donc on va monter un certain nombre de mailles assez important pour le dos, pour pouvoir à la fois créer le début des manches et le dos. Et ensuite, en veillant à faire attention dès ce moment-là, puisqu'après on va venir relever dessus les deux demi-devants, et comme vous voyez qu'il y a un motif texturé, il faut que ce soit un multiple du nombre de mailles qu'il faut pour pouvoir faire ce motif. Donc on fait la même chose, donc on va monter un nombre de mailles pour le dos qui est le multiple de ce motif-là. Le dos se tricote, on va d'abord tricoter donc l'empiècement haut du dos tout en jersey, très facile, jusqu'au moment où on va venir séparer, enfin on va venir pas séparer mais rejoindre au contraire les dos et le demi-devant, donc ça va correspondre à la hauteur d'emmanchure. Donc on tricote l'empiècement dos jusqu'à la hauteur d'emmanchure voulue. On met les mailles en attente, on vient relever l'un après l'autre les mailles pour faire les demi-devants. Et les demi-devants se construisent, vous avez vu, on va venir placer ce motif texturé en losange. En fait, il s'agit d'un motif très facile de point mousse sur jersey. Alors, il est très facile, comme ça. Mais il n'est pas du tout intuitif à tricoter. Je n'arrivais, mais j'ai vraiment mis un temps fou avant de comprendre comment il se dessinait sur l'envers, notamment sur tous les rangs envers, puisqu'en fait il se tricote aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc c'est là, en fait, la petite difficulté de cette grille de texture, c'est qu'on tricote autant le motif sur l'endroit que sur l'envers. J'ai mis un moment avant de le mémoriser, et je pense que c'est ça en fait qui a fait que j'ai fait un peu traîner ce tricot. Pareil, on fait le premier demi-devant, on s'arrête sur l'empiècement haut au niveau de la hauteur d'emmanchure, mais là, petite astuce, on va pas faire la même hauteur d'emmanchure, on va faire l'hauteur d'emmanchure plus quelques centimètres. Pareil de ce côté,
On relève les mailles, on tricote le motif texturé et on tricote la hauteur d'emmanchure qu'on a prévue pour le dos, plus quelques centimètres. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ces quelques centimètres de plus, on va se retrouver avec un devant qui va remonter comme ça. C'est souvent le problème de cette construction de pull kimono. Là, vous voyez que la même hauteur pour le dos et le devant. Et c'est ça qui va créer, ce qu'on voit dans l'empiècement doux, je vais essayer de vous montrer, c'est que là, vous avez le motif qui vient redescendre un petit peu dans le dos. Voilà, ce qui est pas pardon, oh, je me rends compte que vous m'entendez peut-être pas du tout quand je tourne le dos. Alors pardon, je disais que ce motif descend derrière dans mon dos, ce qui est pas moche, au contraire, je trouve ça très joli. Ça descend derrière et ça permet justement d'éviter que les pans de devant remontent. Ensuite, on rejoint les dos avec les demi-devants, on tricote en aller-retour les dos et les demi-devants. On veille à toujours maintenir la continuité du motif sur les demi-devants. Moi j'ai fait, alors ça se voit pas beaucoup, mais c'est parce que la bordure roulotte, mais ça permet quand même d'avoir une jolie finition. J'ai fait une petite finition die-cord intégrée sur l'intérieur des demi-devants. Et enfin arriver à une certaine hauteur, donc moi j'ai fait en fonction de ce que j'aime porter, hein. Vous savez que j'aime bien porter les gilets et les pulls assez courts. J'ai fini avec une bordure sur le devant de points texturés, pareil, toujours sur un jersey, avec des frises qui tombent comme ça de points mousse, parce que c'est ce que j'avais expliqué. J'avais envie de réaliser un peu comme quelque chose qui vient, comme si les losanges venaient dégouliner, comme des gouttes de pluie sur une vitre. Voilà, c'est ça l'effet que j'avais envie de faire. Peut-être le bleu, cette couleur qui m'avait inspiré cette idée et cette envie. Quand on a fini le corps, alors j'ai fini le corps, j'ai mis très longtemps avant de comprendre comment arriver à bien finir, faire la finition. J'ai finalement opté pour 40 points mousse. Au début j'avais fait un die-cord et ça fonctionnait pas du tout, ça gondolait, ça me plaisait pas, donc voilà, j'ai refait, donc là je l'ai pas rebloqué par contre, je l'ai défait, je l'ai rebloqué, je l'ai pas rebloqué par contre, il va falloir que je le fasse parce que la maille a besoin de se regonfler d'eau avant de vraiment prendre bien sa place. Ensuite j'ai repris j'ai relevé les mailles le long des emmanchures ici et j'ai tricoté ma manche avec quelques augmentations, plus sur la fin deux rangs pas d'augmentation, n'importe quoi. J'ai fait des diminutions régulières tout au long de ma manche pour avoir une manche ajustée et sur la fin j'ai fait 2 tours de diminution plus drastiques, plus fortes pour bien resserrer au niveau de mon poignet. J'ai terminé en die-cord. Pareil de l'autre côté, ce sont des manches plutôt ajustées. Oui, on voit là, il y a le rythme des diminutions sur l'intérieur des bras. Elles sont toutes en jersey. Voilà, j'ai rien fait finalement sur les manches. Je trouvais que le point texturé sur le devant était déjà quand même très présent sur ce modèle. J'avais pas envie de trop en rajouter. Donc voilà, j'ai enfin terminé mon gilet en coton fingering de Yarn by Simone. Juste, je vous remontre un petit peu l'étiquette. Donc voilà, Yarn by Simone. Et c'est le coton 100% fingering, 400 mètres au 100 grammes, en coloris Bondi. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même le bon coloris qui apparaît à l'image. C'est un joli... Oh, c'est difficile à dire, c'est un très beau bleu en fait. Un très beau bleu mais qui a une légère, mais très légère tendance à tirer sur le bleu canard un peu. Mais ça reste quand même plutôt bleu. Voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle qui a traîné en longueur. Mais dont je suis très contente maintenant de pouvoir enfiler. Surtout là, à la fin, enfin ce moment d'intersaison de fin mois septembre. J'avoue que j'ai aussi beaucoup douté parce que c'est une couleur que je ne porte pas du tout, que j'ai très peu dans ma garde-robe. Donc je ne sais pas encore si je vais le garder ou l'offrir. Voilà, je vais lui donner un peu de chance là, je vais essayer de le faire vivre, de le porter, voir comment je peux l'associer avec mes vêtements. Et sinon, bah, je trouverai sûrement quelqu'un à qui faire plaisir en offrant ce gilet. Voilà pour mon deuxième tricot terminé de ce mois-ci. Et puis le troisième, bah, il est là.
Vous l'avez vu, il se cache derrière moi. Je vous l'avais présenté rapidement la dernière fois. Il s'agit du dernier design qui est tombé de mes aiguilles. C'est mon Boléro Shrug. Voilà. Agatha, qui est actuellement en test. C'est un modèle que j'aimerais pouvoir vous proposer fin novembre, début décembre. J'espère que ça fonctionnera. Je travaille, comme je vous l'avais dit, en collaboration avec la teinturière Une Eau de Maille, Cathy, voilà, avec qui donc j'ai décidé de faire ce modèle dans sa qualité scandaleuse, qui est une qualité absolument scandaleuse. Donc c'est la fameuse qualité dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un fil fingering qui mélange 50% de Mérinos Superwash et 50% de Kit Silk Mohair. C'est vraiment un plaisir à tricoter. C'est un fil, là je l'ai tricoté dans des aiguilles 3,5, mais c'est donc avec un échantillon quand même à une jauge assez serrée, mais qui donne énormément de gonflant au tissu, j'aime beaucoup. Dans les coloris acajou pour le plus foncé et cappuccino pour le plus clair. Donc c'est un shrug. Un shrug c'est un chauffe-épaule, hein. Ce n'est pas un gilet, il se ferme pas, il reste quand même assez ouvert. L'idée c'est de venir vraiment l'enfiler par-dessus votre vêtement. C'est quelque chose que je vois plutôt comme un vêtement de bureau ou d'intérieur, ou quand on a juste besoin de se remettre une épaisseur supplémentaire parce qu'on a juste chaud, mais tout en voulant rester bien élégante. Par exemple par-dessus un chemisier ou une blouse, ça peut fonctionner, ou un petit pull fin, voilà, ça va venir s'ajouter et venir vous réchauffer, surtout au niveau du dos, puisqu'il va descendre quand même assez bas, vous voyez. Dans le dos, il couvre bien tout le dos, il remonte, grâce à son col, il remonte bien. Mais il ne se ferme pas, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, il ne va pas venir se fermer sur la poitrine, il va rester ouvert. En sachant, voilà, là, il est présenté, c'est la première taille, et il est présenté sur un mannequin qui est un petit peu grand pour cette taille-là, puisque c'est un tour de poitrine de 90 cm. Et pour la taille 1, ça va justement jusqu'à 89 de tour de poitrine. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a un petit travail, je vous en parlerai plus en détail. Il y a un petit travail de torsade, de côte torsadée, et il a des manches. La dernière fois, il n'avait pas de manches, donc là vous pouvez voir que ça y est, là il a des manches. Alors comme c'est un shrug, la manche commence ici, elle vient se positionner sur l'avant-bras seulement. Et là je voulais quelque chose d'un peu vintage, qui fasse un petit peu bouffant sur la fin de manche. Ça ressemble un peu à des vêtements qu'on pouvait trouver à la fin du 19e, début du 20e. Voilà, c'était un peu le style que j'avais envie de donner à ce vêtement. Mais je vous en parlerai beaucoup plus amplement quand il sortira. Juste, je n'ai pas mon équipe de testeuses au complet pour ce modèle. Donc si jamais ça vous intéresse, il me reste une autre place en taille 2 et en taille 3. Alors, cette fois-ci, exceptionnellement, ce n'est pas le tour de poitrine sur vêtements terminés qu'il faut prendre, mais c'est votre propre tour de poitrine à vous. Et en fonction de votre propre tour de poitrine, c'est ça qui va déterminer la taille. Donc pour la taille 2, c'est pour un tour de poitrine personnel de 90 à 104 cm. Je lis mes notes pour ne pas dire de bêtises. Et pour la taille 3, c'est un tour de poitrine personnel qui va de 105 à 109 cm. Ça me paraît étonnant. Non, pardon, c'est 105 à 119. Je me disais, c'est bizarre. Ensuite, pour la taille la plus grande, il me manque 2 testeurs ou 2 testeuses. C'est pour des tours de poitrine personnels de 120 à 134 cm. Voilà, je remettrai ça en note en bas. De toute façon, je mets toujours toutes les notes des épisodes en bas sur la barre de description. Et je remettrai donc les tailles qui restent à tester, les places qu'il reste en fait. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Et moi je prendrai contact avec vous, le test a débuté, mais vous inquiétez pas, voilà, il peut tout à fait possible de le rejoindre. C'est un fil fingering, comme je vous disais, tricoté en 3,5, mais ça après, si ça vous intéresse, je vous envoie tout le détail de l'appel au test pour que vous ayez tous les éléments. Et le suivi de test a lieu sur Discord. Désormais, j'ai dû abandonner Slack, puisqu'apparemment Slack ne fonctionne plus sur certaines versions mobiles
un peu ancienne, donc du coup pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer à mes tests, maintenant mes tests ont lieu sur Discord. Et ben voilà, j'en ai terminé pour les tricots terminés, c'est le cas de le dire. Et donc je vais pouvoir vous parler un peu de mes prochains cours. Mon premier tricot en cours, vous l'avez déjà vu dans de précédents épisodes, il s'agit du gilet Séropégia de Marie-Amélie Design que vous pouvez trouver dans le numéro 1 du Voulez-vous magazine. Je vais vous montrer, voilà, c'est celui-ci. Sauf que moi j'ai décidé de faire comme modification, c'est-à-dire la seule et unique modification d'ailleurs, parce que sinon j'ai suivi de manière scrupuleuse toutes les indications de Marie-Amélie, c'est de le raccourcir un peu pour en faire une version moins veste, mais plus gilet classique. Donc j'ai terminé le corps, voilà, et j'ai commencé la première manche. J'espère pouvoir la terminer cette fin de semaine. Comme vous pouvez voir, c'est également, comme ça vous allez bien vous rendre compte, une construction en kimono. C'est comme le gilet que je porte. Voilà. La différence c'est qu'il y a un empiècement texturé aussi bien sur le dos que sur le devant. Et c'est une texture après qui va venir courir sur les devants. Au milieu, comme ça. C'est un point brioche. Alors, c'est pas un point brioche, c'est pas le rendu classique qu'on a de voir le point brioche. Mais on utilise le point brioche pour pouvoir créer cette texture qui est très jolie, que j'adore, qui est très agréable à tricoter et qui est un point brioche un peu contrarié en fait, comme quand on contrarie le point brioche. Ça n'a rien à voir, on est d'accord, on n'utilise pas du tout la même technique, mais il est contrarié. Et là, ce qui est très sympa dans ce modèle, c'est que vous pouvez voir qu'il y a des augmentations régulières, ce qui fait que le panneau de devant vient augmenter et ce qui va permettre de croiser le gilet quand on le porte. Je vais essayer de le passer par-dessus le mien là, pour vous montrer. Voilà. Ça va être un peu bizarre, mais bon, juste pour vous donner une indication de comment il tombe. Donc voilà, il peut se croiser comme ça. Donc c'est très agréable. Donc vous voyez à peu près la longueur que moi j'ai choisie par rapport à mon jean. Là, c'est pas une veste, c'est un gilet classique, on va dire une longueur classique de gilet. Il est un peu lourd parce que je le tricote dans un fil qui mélange 50% mérinos et 50% coton. Donc ce sera un gilet bien chaud. Voilà, je le réserve pour mes cours de yoga parce que j'avais vraiment besoin d'un vêtement comme ça sur la saison un peu plus fraîche quand je fais mes cours de yoga. La salle est très grande, elle est chauffée, mais quand on fait les séances de relaxation ou de méditation, c'est très agréable de pouvoir enfiler ce type de vêtements, surtout qu'il n'y a pas de boutonnage, hein. C'est une finition avec une bande au point mousse. Voilà, c'est la même construction que ce que je vous ai expliqué pour celui-ci, donc je ne vais pas revenir. C'est un top-down de style kimono. On commence par le dos, on relève les mailles pour les deux demi-devants, on place les textures pour faire les bandes centrales, on relève ensuite. Alors la texture, on la retrouve aussi sur le bord, en bas, sur la bordure du bas. Puis on relève les manches pour pouvoir faire des manches. Ce sont des manches pareilles, ajustées, avec des diminutions régulières jusqu'au bout du poignet. On va retrouver la même texture sur le bord des manches. Donc j'ai bon espoir de le terminer rapidement pour pouvoir en profiter là dans les 15 prochains jours, j'espère. Comme ça je vous le montrerai terminé au prochain épisode. Je le tricote juste, j'ai pas tout à fait le même échantillon que ce qui est recommandé dans le patron. Je les tricote moi en 3,5 parce que c'était un fil que j'avais utilisé pour faire un autre gilet, que j'avais tricoté en 4 et je trouvais qu'il s'était énormément étendu et déformé. C'est sûrement lié au fait du poids du coton qui étire la maille et déforme le tissu. Donc j'ai décidé de le tricoter en 3,5 pour une jauge un peu plus serrée et pour avoir un peu plus de tenue du tissu. Voilà. Donc je crois que j'ai tricoté 2 tailles au-dessus de ce que je fais d'habitude pour pouvoir avoir la bonne taille, puisque mon échantillon n'était finalement pas le même que celui recommandé en aiguille 4 ou 4,5 je crois. Mais ça c'est assez facile de faire les petits calculs pour changer de taille.
Donc voilà pour le Séropégia. Et mon autre encours, alors c'est pas vraiment un encours, je considère que un tricot chaussette, et un tricot chaussette c'est pas vraiment un encours, vous êtes d'accord avec moi? En fait il se trouve que j'ai repris mes cours de tricot, là ça y est, ma saison de tricot en présentiel, et vous pouvez pas savoir à quel point cela me ravit. Donc j'ai retrouvé mes petites élèves, et à chaque fois que je fais des cycles de tricot chaussettes pour les cours intermédiaires, ben je monte avec mes élèves la paire de chaussettes qu'on fait ensemble. Donc c'est une paire de chaussettes toute simple, c'est ma recette personnelle, hein, voilà. J'ai décidé simplement de faire les pointes et les talons et le bord-côte en contrastant. C'est un modèle, une recette que je fais des orteils jusqu'en haut, donc en toe up. Et je les tricote moi en aiguille de 25 et je fais la plus petite taille puisque j'ai des pieds petits et fins. Donc je les tricote en 2,25 sur une base de 56 mailles. Voilà. Pour réaliser cette paire de chaussettes, j'ai décidé d'utiliser les mini que j'ai acheté lors de l'anniversaire de l'Anaé, les mini de Vilaine. Vous avez les petites boulettes qui se présentent, alors là elles sont un peu défaites, mais voilà, c'est des petites boulettes comme ça. Et j'ai choisi comme coloris, parce que pour moi ils s'associaient très très bien, parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le coloris un peu vert, là on voit des traces du même coloris que la pointe, qui est ce beau rouge absolument sublime que j'adore, tout en nuances. Alors là j'ai complètement craqué pour le rouge et c'est ça après qui m'a donné envie de l'associer à ce gris vert. Donc comme toujours les noms des coloris d'Hélène Vilaine sont juste géniaux car complètement poétiques, j'adore. Donc le rouge il s'appelle l'écharpe du rouge-gorge et alors encore mieux, ah j'adore. Je crois que ça a beaucoup contribué aussi à ce que je choisisse ces coloris. Donc l'écharpe du rouge-gorge et le vert gris là, il s'appelle Au fond des bois avec le loup. Ah non mais moi j'adore, je craque complètement. Je me suis déjà créé tout un univers autour de ces noms de coloris quand je tricote mes chaussettes. Donc elles vont avancer au fur et à mesure de mes cours, donc je pense assez rapidement puisque c'est des séances qui ont lieu c'est un cycle de cours qui ont lieu en 4 séances. Donc là on est sur la première séance mais ça va aller je pense très très vite. Puis j'essaye de tricoter, vous voyez en alternance chaque étape, les 2 pieds en même temps, comme ça me permettra d'avoir très rapidement ma paire de chaussettes. Donc vous avez vu que du coup là j'ai mis celle que j'avais avancée le plus sur mes arrêtes-mailles. Voilà, pour les mailles du devant et les mailles du dos, enfin les mailles du dessous de pied. Je tricote toujours mes chaussettes. Alors moi je fais partie de l'ancienne école, hein. Désolée, mais pour moi c'est vraiment beaucoup plus pratique de tricoter mes chaussettes en Magic Loop. Là j'utilise des aiguilles Chiagou en 2,25. C'est les interchangeables, mais avec des pointes courtes. Moi j'aime beaucoup les pointes, les petites pointes, pas les pointes 10 cm. Je sais plus combien elles font, elles sont plus petites et je les trouve plus pratiques à manipuler. Voilà pour mon deuxième encours, qui n'est pas vraiment un encours puisqu'il s'agit de chaussettes. Je ne sais pas si on peut vraiment compter ça comme un encours. J'ai un autre encours sur mes aiguilles, mais ça je vous en parle pas parce que c'est pareil, pour l'instant c'est un design et c'est un projet un peu secret qui verra le jour au mois de décembre. Et sinon j'ai très envie, dès que j'étais observée, ça m'a motivée à finir ces manches du Séropégia. J'ai déjà une idée de ce que je vais mettre sur mes aiguilles pour mon prochain encours, ce sera un pull. Voilà, c'est... Bon, je vous en parlerai la prochaine fois, mais c'est un pull avec des manches un peu particulières. Voilà, donc c'est une technique que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir. C'est pas un modèle à moi, pour le coup, ce sera un modèle de designer et je serai ravie de pouvoir vous en parler un peu plus. Voilà pour ce qui concerne mes tricots en cours. Et je vais passer à la dernière partie de cet épisode, la petite partie blabla. Alors tout d'abord, on va commencer par mes coups de cœur. Je sais que c'est une rubrique que vous aimez bien. J'ai 3 coups de cœur aujourd'hui. Un coup de cœur patron, un coup de cœur shopping, on va dire ça comme ça, et un coup de cœur podcast.
Alors le coup de cœur patron, je vais vous le mettre ici ou ici, enfin deux angles de la vidéo. Il s'agit d'une pièce qui est issue de la dernière collection qu'a sorti Rory Locatelli qui s'appelle Ready to Fall. Et j'ai craqué pour son petit bonnet qui s'appelle le bonnet Change Your Mind, voilà, qui est un bonnet en 2 couleurs avec un joli bord-côte d'une certaine couleur qu'on retrouve ensuite dans le pompon qu'elle a fait pour terminer le bonnet. Et j'aime beaucoup la texture en fait qu'il y a sur le corps du bonnet. Et elle a utilisé une laine speckle pour faire cette texture et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Alors si vous voyez, c'est un bonnet qui est très emboîtant. Moi j'aime assez bien en fait porter ce type de bonnet. Je sais que les gens préfèrent toujours avoir un légèrement slouchy. Après je pense que rien n'empêche pour ceux qui le désirent de faire un tout petit peu, quelques centimètres de plus avant de faire la couronne pour avoir un effet moins emboîtant. Ou de, voilà, c'est une façon d'ajuster un petit peu la hauteur du corps du bonnet. Et bah voilà, c'est mon coup de cœur. Je sais pas encore si je vais le tricoter. Il faut que je vois si je trouve les fils dans mon stash pour le réaliser. Mais j'ai vraiment craqué. Il faut dire aussi que les couleurs qu'elle a choisies m'ont beaucoup influencé aussi sur ce coup de cœur. Donc le bonnet Change Your Mind de Rory Locatelli. Ça c'est mon premier coup de cœur et c'est mon coup de cœur patron. Mon 12e coup de cœur, alors c'est un coup de cœur shopping mais un peu particulier. Je vais vous le chercher, il est juste à côté de moi, vous allez voir. Voilà, je vous montre comme ça parce que c'est un peu parfait, c'est le bas. Et on descend, et voilà, c'est une robe. Mais c'est une robe un peu particulière. Vous voyez que là, il y a des pans de ceinture qui viennent se fermer. Mais c'est une robe un peu particulière, c'est une robe vintage des années 70 que j'ai trouvée en friperie. Et j'ai complètement craqué sur cette robe quand je l'ai vue en vitrine. C'est une taille 36, normalement. Pas de problème, je rentre dedans. J'avais très peur parce que comme elle est quand même assez longue, je me suis dit oulala, ça je suis bonne pour faire un ourlet si jamais elle me va. Alors oui, elle me va. Je rentre dedans, pas de souci. Mais je peux plus bouger après, c'est-à-dire je peux même pas respirer. Ah, j'arrive à fermer la fermeture éclair, pas de souci, une fermeture éclair dans le dos, ouais. Mais je suis là et j'ai l'impression de porter un corset, je ne peux plus respirer. Donc j'ai eu un grand moment de réflexion sur où je l'achète ou pas cette robe. Et je me suis dit, j'ai réfléchi. Et l'avantage, c'est que vous voyez là, c'est qu'elle a une ceinture, 2 pans de ceinture qui reprennent exactement, vous voyez, le motif de la robe de chaque côté. Et c'est ça qui va me donner la possibilité de retoucher cette robe. C'est-à-dire que... Alors je suis vraiment pas du tout... Je suis débutante en couture, hein. Je suis pas du tout experte, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas... voilà, je coupe pas beaucoup, pas assez en tout cas pour avoir la connaissance pour ajuster cette robe à ma taille. J'ai pas besoin de beaucoup d'aisance. En fait, je pense que j'ai besoin de 3 ou 4 cm d'aisance en plus. Mon idée, après, peut-être si vous êtes couturière, vous pourrez me donner des conseils. C'est de redémonter, d'enlever la fermeture éclair, de redémonter toute la couture jusqu'en bas. Et de venir récupérer, enlever la ceinture. Et récupérer le tissu de chacune des ponts de ceinture pour pouvoir rajouter de l'aisance et du tissu là où il m'en manque. Alors oui, ça va me rajouter des coutures. Il va falloir que je fasse attention, il va falloir que je fasse un travail très propre pour que ça ne se voit pas trop. À la fois pour rajouter un peu d'aisance. Alors j'en ai pas tellement besoin sur le bas, j'en ai surtout besoin à ce niveau-là en fait. C'est au niveau des côtes flottantes que j'ai besoin de rajouter de l'aisance. Au niveau de la poitrine, ça fonctionne. Vu que j'ai pas de poitrine, ça rentre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est au niveau des côtes flottantes. Donc, et après je replacerai ma fermeture éclair. Le seul souci, c'est que du coup en faisant ça, je vais me priver de cette jolie ceinture qui donnait quand même... Alors elle n'a pas besoin de resserrer ma taille, hein. Ça c'est pas le but, mais ça donnait un petit aspect un peu sympa. Donc après peut-être il faudra que je trouve un tissu soit vert, soit rose, soit peut-être le joli violet là, le joli violet indigo, ou blanche tout simplement, pour pouvoir venir remplacer la ceinture que je vais enlever. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous feriez vous à ma place, mais en tout cas je ne pouvais pas, surtout au prix où elle était, je l'ai payée 28 €. C'est une robe magnifique.
Je pense que devait être une robe, ma maman en avait une comme ça quand elle était jeune, elle portait une robe comme ça en tant que demoiselle d'honneur pour un mariage. Et je pense que c'est vraiment ce type de robe là. Donc c'est quand même un beau vêtement et j'avais vraiment pas envie de le laisser passer. Je me suis un peu jetée dessus en espérant que j'allais pouvoir faire la retouche couture. Bah, je vous en reparlerai dès que j'y serai parvenue. Bon, comme c'est une robe d'été, à mon avis je vous en reparlerai pas avant la prochaine belle saison. Donc ça va me faire ma transition toute trouvée pour mon coup de cœur podcast de ce mois-ci. En fait c'est un podcast que j'ai découvert au printemps dernier et je suis devenue une inconditionnelle. J'attends les épisodes, je me suis abonnée. Il s'agit du podcast d'Amandine, Les yeux en amande, qui aborde les loisirs créatifs et le do-it-yourself d'une manière super intéressante à partir de l'upcycling. Et ça, j'adore l'idée parce que je trouve qu'elle crée un univers à partir de tissus de seconde main, de vêtements de seconde main, de laine de seconde main. Elle va se créer un véritable univers et elle fait des merveilles. Elle tricote des choses très belles, elle fait des associations pour avoir des tenues, mais j'adore, je suis complètement fan, enfin vraiment. C'est pour montrer combien à la fois avec un petit budget, mais c'est pas uniquement pour ces raisons-là, hein, ça peut être un motif, hein, mais aussi pour des raisons de conscience écologique et de récupération, on peut arriver à faire des merveilles, des vêtements absolument, on n'a rien à envier aux vêtements du commerce, qu'elle arrive à réaliser est vraiment très bien fait. Elle brode aussi, elle brode absolument bien, donc elle arrive à donner de la valeur à des vêtements qui normalement auraient dû être jetés. Donc moi j'adore. J'adore cette idée, cette valorisation de potentiels déchets et notamment pour s'habiller, je trouve que c'est une démarche intéressante. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, je pense à elle parce que je sais qu'elle achète beaucoup dans les friperies Emmaüs, qu'elle achète aussi dans d'autres friperies, dans des ressourceries, ses matières premières. Elle achète aussi des fois des vêtements comme ça tout fait et qu'elle retouche, qu'elle améliore, qu'elle fait à sa taille, qu'elle fait à son goût. Et pour moi, c'est très inspirant. Donc voilà, le podcast d'Amandine, Les yeux en amande, je vous le recommande 100%, voire plus de 100%. Voilà pour mes coups de cœur de ce mois-ci. Pour ce qui concerne le petit blabla, très rapide. Je vais participer au festival du Knit It qui aura lieu à Lyon le 2 et 3 octobre à l'Embarcadère, c'est-à-dire c'est dans le quartier Confluence de Lyon, en bord de Saône. Et j'ai la chance encore une fois d'être programmée sur les ateliers. Donc je vais vous proposer 2 ateliers créatifs. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous hésitez encore. Le premier atelier, ce sera un atelier sur le tricot mosaïque. Voilà, vous savez, c'est une technique que j'aime beaucoup, que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans plusieurs de mes designs. Vous voyez aussi que c'est quelque chose, c'est la version classique. Donc on a de voir du mosaïque knitting, c'est comme ça qu'on dit en anglais, du tricot mosaïque. Et voilà une autre façon de faire du tricot mosaïque dont on a un peu moins l'habitude, mais sans elle, c'est la même technique mais qui avec un rendu différent. Donc c'est ça l'avantage de cette technique, c'est un travail qui allie la couleur et les rayures et les mailles glissées. Donc trois familles de techniques de tricot en une pour faire des rendus de tissu absolument multiples, diversifiés, j'adore. Andrea Mowry utilise beaucoup ce type-là de mosaïque knitting pour faire ses vêtements. Voilà, donc je vous invite à venir rejoindre cet atelier qui aura lieu le samedi 2 octobre à 10h30 jusqu'à 13h. Ce sont des ateliers qui durent 2h30. Et là, l'idée c'est de découvrir les bases de la mosaïque et de créer son propre motif pour faire un petit échantillon de mosaïque pour bien comprendre justement comment on construit un motif en tricot mosaïque. Ensuite, le deuxième atelier que je propose, ce sera le lendemain, le dimanche, à 16h30, je dis pas de bêtises. Non, n'importe quoi, 16h30, il n'y aura plus personne, Knit It. De 13h30 à 16h, où là, il s'agit de vous donner envie de designer votre propre châle. Voilà, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment ça, c'est de partir d'un processus créatif. Je vais vous montrer comment on peut être inspiré par une photo pour réaliser un châle.
Ça c'est l'aspect créatif de l'atelier, et il y aura un aspect un petit peu plus technique où on verra ensuite comment on vient placer notre choix de motif, notre choix de texture sur la forme du châle qu'on aura choisi. Et là on fera un peu quelques, alors pas beaucoup mais un petit peu de calcul et quelques mathématiques, parce que c'est la deuxième partie du design de tricot. On ne peut pas y échapper, à un moment donné il faut passer aux maths, mais c'est vraiment là on fera quelque chose de très très simple. Et surtout moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment on peut toutes ou tous s'inspirer d'une image, d'un paysage, d'une histoire pour se lancer dans la création d'un modèle de châle. Donc celui-ci, le dimanche de 13h30 à 16h, pareil, c'est un atelier de 2h30 et ils sont des ateliers au tarif de 45 €. Donc j'espère vous accueillir sur ces ateliers, j'espère pouvoir vous y voir, ce sera l'occasion. Et sinon aussi simplement vous croiser pendant le salon, ça me fera extrêmement plaisir de vous voir. N'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule ou voilà, venir me voir et discuter, j'en serais ravie. J'arrive à la fin de cet épisode, je suis désolée, j'ai un peu cavalé aujourd'hui mais je voulais pas qu'il soit trop long. J'espère que ça vous a plu quand même, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout et de toute manière, je vous invite comme toujours à laisser un petit pouce en l'air ou à mettre un... Je suis désolée pour cette interruption pour panne de batterie. Je disais donc que je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser des commentaires dessous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou demandes de précision. N'hésitez pas aussi à aller lire les notes que je laisse en bas dans la barre de description sous la vidéo. Et enfin, si vous souhaitez participer donc au test du shrug Agatha en taille 2 et 3 et 4, là où il reste de la place, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit message. Je vous souhaite une très bonne fin du mois de septembre, une belle arrivée dans la saison automnale et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode à la fin du mois d'octobre pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur tout le mois d'octobre au niveau tricot et art de la maille chez Mademoiselle Petroni. Merci beaucoup, à très vite!